Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Il y a une ligne qui sépare ce qui est en haut de ce qui est en bas. Connaître ce qu'il y a en haut et ce qu'il y a en bas n'est possible qu'en se tenant sur cette ligne de division. La compréhension totale exige d'être au seuil, au point d'équilibre entre les opposés. Lorsqu'on est en haut, on ne connaît pas ce qui est en haut. Lorsqu'on est en bas, on ne connaît pas ce qui est en bas. La perspective limite la compréhension. Ce n'est qu'au point de transition qu'il y a une véritable vision. Il sépara les eaux d'en haut de celles d'en bas. Qu'il y ait un firmament entre les eaux. Une évocation du mythe de la création, où le firmament est la frontière entre les mondes, entre le ciel et l'abîme. Connaître les eaux d'en haut et celles d'en bas n'est possible qu'en posant les pieds sur le firmament. La connaissance totale exige de se tenir sur la frontière, là où les opposés se rencontrent, et révèle leur mystère. Dans l'allégorie alchimique, à l'intersection de deux murs formant un angle de 90 degrés, il y a, dans chacun d'eux, une entrée. Le croisement géométrique symbolise la dualité, et le choix, chaque mur gardant un portail, et l'angle étant le point de décision. Au centre qui sépare les deux entrées, les reliant l'une à l'autre, il y a une seule porte. Cette porte ferme tantôt l'une, tantôt l'autre entrée. Lorsqu'elle en ferme une, elle ouvre l'autre. Lorsqu'elle ferme l'autre, elle ouvre la première. La porte est le mécanisme de l'alternance, le gardien de l'équilibre. Jamais les deux ne sont ouvertes en même temps, et l'accès se présente comme un choix, jamais comme une simultanéité. Tant que la porte est au centre, entre les deux entrées, elles restent toutes deux ouvertes. Connaître chacune d'elles n'est possible qu'en se tenant dans la porte qui les sépare. Le centre est le lieu de la révélation. La porte, lorsqu'elle est en équilibre, ne choisit pas, mais révèle. Y être, c'est transcender la dualité et comprendre les deux chemins. Il est recommandé de séparer la terre du feu, le subtil de l'épais. Cette séparation se fait par la reconnaissance et par le placement de l'être au point où la terre et le feu se rencontrent, où le subtil et l'épais convergent. La véritable distinction ne réside pas dans la distance, mais dans la conscience. Le point de rencontre est aussi le point de révélation, là où les opposés deviennent complémentaires, et où l'être devient entier. La vérité a dû se cacher de la manifestation, pour que la création puisse exister. Cependant, elle demeure dans les textes, pas si voilée que ça. Lire avec les yeux ouverts n'est pas un secret, mais l'action de l'être originel sur l'être naturel. La vérité n'a pas disparu, elle s'est déguisée. Elle est présente, accessible, pour celui qui lit avec un regard éveillé. L'être originel ne cherche pas à l'extérieur, mais agit à l'intérieur, révélant ce qui a toujours été là.